Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Et une info, l'équipe, vous savez, l'équipe, ce ne sont pas des pimpins, et notamment notre ami Hugo Guimet, qui donne souvent de très très bonnes informations sur l'Olympique Lyonnais. Certains pensent même qu'il est quasiment l'attaché de presse de l'OL. Il avait récemment dit que, vu la vacance de pouvoir à l'Olympique Lyonnais, les agents l'appelaient lui pour savoir qui il fallait contacter pour les différents sujets. Alors ce soir, l'info vient de tomber à 20h05, Hugo Guimet nous apprend que les Américains d'Eagle Football rêvent de recruter Christian Pulisic et que ce serait même une priorité de l'Olympique Lyonnais. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit Hugo Guimet sur le sujet. Bon, ça va pas être facile de faire Pulisic. Et ensuite, je vous présenterai le joueur si vous ne le connaissez pas bien, puisque il n'a pas évolué en France. Il évolue à Chelsea après être passé par Dortmund. Mais vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Donc, Hugo Guimet nous dit: les Américains d'Eagle tentent de convaincre leur compatriote Christian Pulisic, barré à Chelsea, de rejoindre leur Galaxy et l'OL, mais le dossier de l'attaquant de 24 ans est très complexe et la concurrence féroce. Alors si vous ne le connaissez pas, Christian Pulisic, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il est tout simplement capitaine de l'équipe américaine de soccer. Donc on va dire, c'est sans doute quelqu'un qui est doté d'un grand leadership, malgré un âge pas très avancé, vous le voyez à l'écran, 24 ans seulement. Il est droitier, il peut évoluer milieu offensif et latéral gauche. On voit même sur sa heatmap qu'il peut aussi jouer souvent à droite. Vous voyez aussi que ce n'est pas un fainéant du repli défensif. Donc un joueur très intéressant, très mature. Et je pense que ce que dessine le recrutement de l'Olympique Lyonnais dans le futur, c'est d'aller sur des marchés où l'OL n'est pas spécialement présent. Tout simplement pour vendre des goodies, pour vendre des maillots. Il est certain que recruter Christian Pulisic, donc capitaine de l'équipe américaine des États-Unis, évidemment, ça ferait parler aux États-Unis de Pulisic, mais aussi de l'Olympique Lyonnais. Alors, vous doutez bien qu'un joueur qui évolue à Chelsea, en Première Ligue, qui n'a plus qu'une seule année de contrat, qui est un petit peu, même beaucoup sorti de la rotation de l'équipe de Chelsea, alors qu'il est systématiquement titulaire en tant que capitaine de l'équipe américaine. Et bon, si vous avez regardé la Coupe du Monde, que vous avez regardé l'équipe américaine, vous avez vu que Pulisic, c'était vraiment un très très bon joueur. Après, pourquoi a-t-il perdu sa place à Chelsea? Parce que Chelsea, c'est une équipe qui a fait énormément de recrutement, qui est en reconstruction, qui a dépensé beaucoup d'argent, qui veut repartir avec beaucoup de jeunesse. Et donc, Pulisic n'est pas vieux, mais bon, en tout cas, vous savez, quand il y a un changement de propriétaire, en général, les hommes nommés par ces nouveaux propriétaires ont envie de recruter dans l'équipe des joueurs à eux pour s'attribuer les mérites d'un succès éventuel. Alors, donc, on va regarder un petit peu la fiche de Pulisic. Alors là, je suis sur 2020-2021, donc 24 matchs joués en Première Ligue cette saison, seulement 8 titularisations, 35 minutes par match, un but marqué, 1,69 XG, une passe décisive, 0,39 passes décisives créées. Au niveau de la précision de ses passes, alors 84% par match, 86% dans son camp, 77% dans le camp adverse, 46% dans les passes longues et 50% dans les passes lobées. Au niveau des duels, 41%, donc ça c'est très faible, 46% dans les duels au sol et 22% dans les duels aériens. Alors évidemment, quand on prend ces statistiques, ça fait pas rêver, c'est sûr, c'est là vraiment la limite parfois des statistiques, c'est que quand vous voyez jouer le joueur, on va dire sur des périodes étendues comme avec l'équipe américaine, et quand vous le voyez sur une moyenne de 35 minutes par match avec Chelsea, vous n'avez pas du tout le même ressenti. Donc évidemment, ces statistiques ne sont pas très impressionnantes. Si on prend 2021-2022, vous allez voir que le joueur a des statistiques beaucoup plus flatteuses, qu'il avait essentiellement d'ailleurs évolué plutôt sur le côté droit cette saison-là. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, avoir un joueur qui peut jouer milieu relayeur, milieu offensif ou ailier, c'est quand même très très intéressant,
puisque vous savez qu'on a Bradley Barcola, Ryan Cherki également qui peuvent évoluer dans ces positions. Donc ça donnerait à Laurent Blanc beaucoup de flexibilité. Donc là, si on prend les statistiques 21-22, donc 22 matchs joués au total, 13 titularisations, 59 minutes, donc quasiment le double par rapport à la saison qui vient de s'achever, 6 buts sur 2,7 XG, donc une efficacité supérieure à la qualité de ses occasions, 2 passes D. Au niveau de la précision, on est à peu près dans le même ordre d'idées. Et sur les duels, bon, toujours insuffisant selon moi. Néanmoins, comme je le dis, c'est un joueur qu'il faut voir jouer. Comme je le disais un petit peu plus tôt, je pense que la stratégie de l'OL, c'est d'aller sur des marchés où on n'est pas présent. Peut-être le marché asiatique, hein, vous savez que l'OL lorgne sur des joueurs japonais, donc là aussi, potentiel économique d'avoir des joueurs japonais dans votre effectif. Les Japonais aiment bien venir en Europe voir jouer les joueurs importants de leur équipe. Vente de goodies, vente de maillots, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc si on s'en tient sur le plan purement statistique, Pulisic a à l'évidence, on va dire, pas été hyper convaincant en Première Ligue, peut-être tout simplement que le niveau Première Ligue est trop fort pour lui. Par contre, à l'époque où il était à Dortmund en Bundesliga, il était vraiment un joueur très très important. Et d'ailleurs, on va le voir sur sa valeur de transfert à l'époque, hein, puisque vous voyez ici l'évolution de sa valeur de transfert. Lors de sa dernière saison à Dortmund, il a une valeur de 60 millions, donc vraiment un truc de ouf. Il part à Chelsea justement pour cette valeur de 60 millions, 60 millions, même un petit peu plus, vous voyez 64 millions de transferts. Donc vous voyez, c'est un joueur qui a été extrêmement coté, qui reste relativement, qui reste jeune, hein. Donc il lui reste une année de contrat, sa valorisation actuelle est de 25 millions, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse penser qu'il a 25 millions. À mon avis, il est plutôt à 15-20 et tout simplement, si vous vendez Romain Fèvre 12-15 millions, vous pouvez vous payer Pulisic, qui à mon avis quand même a plus de références que Romain Fèvre. Alors ne nous le cachons pas, hein, ça va être un dossier très très compliqué. Mais parfois, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de relancer un joueur qui a peut-être montré ses limites en Première Ligue, un peu comme Memphis Depay à l'époque. Vous savez, les Américains d'Eagle Football, c'est certes John Textor, mais c'est aussi le fonds Ares. Donc peut-être dans un caprice, on va dire américano-américain, Ares peut se dire on va débloquer les fonds pour aller chercher Pulisic. Alors évidemment, tout ça ne se fera pas avant, si ça se fait bien entendu, ne se fera pas avant le 1er juillet, vous avez compris que le passage devant la DNCG le 28 juin va beaucoup conditionner à la fois les ventes et surtout les achats de l'Olympique Lyonnais. Pour ma part, mais ça ce n'est que ma vision à moi, je pense que Castello Luqueba et Romain Fèvre seront les deux joueurs majeurs à forte valeur vendus cet été. Je pense que Ryan Cherki va rester, je suis convaincu que Barcola va rester, sans doute avec une revalorisation salariale. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, eh bien, au niveau des salaires, on a beaucoup de très gros salaires qui partent. Donc, par définition, ça nous permet de donner des salaires assez importants aux joueurs qui seraient censément des recrues pour nous. Je ne veux pas faire trop de projections, trop de fantasmes sur le mercato, mais on va dire un Pulisic avec une seule année de contrat, un peu en échec, si on peut dire, à Chelsea, ça devient une cible, à mon avis, possible, attention, hein, y a visiblement beaucoup de concurrence sur le dossier, mais possible sur l'OL. Alors, sur les autres dossiers du mercato, Hugo Guimet, hein, bon là aussi, on est bien obligé de tenir compte de ce que dit Hugo Guimet, nous confirme vraiment que Leipzig est à fond sur Castello Luqueba. Et hier, vous l'avez peut-être vu dans l'onglet communauté, on a appris que la piste Umtiti s'était largement refroidie. Voilà, le site olympique et lyonnais reprend ce qu'avait dit Le Progrès.
Apparemment, Umtiti n'est pas un dossier, on nous dit même que c'est un dossier qui n'est pas du tout travaillé par l'Olympique Lyonnais, ce qui d'une certaine manière me surprend, puisque beaucoup de médias ont dit que Samuel Umtiti était dans le viseur de l'OL en cas de départ de Castello Luqueba. On nous dit même ici, donc cependant, selon le Progrès, l'OL ne souhaiterait pas donner suite au dossier Samuel Umtiti. Le défenseur de 29 ans n'apporterait pas les garanties nécessaires aux Lyonnais. Une source interne aurait relayé au Progrès que les dirigeants doutaient de sa capacité à performer. Visiblement, on a beaucoup de doutes sur les capacités physiques de Samuel Umtiti donc, dans la direction de l'Olympique Lyonnais. Donc, là aussi, c'est un peu contradictoire avec ce que l'on a lu précédemment, mais bon, vous le savez, dans le mercato, il y a des jeux d'agents, il y a le jeu des clubs, il y a le jeu des joueurs, il y a le jeu des journalistes, il y a le jeu des influenceurs. Donc, tant que rien n'est signé, on ne peut rien affirmer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la piste Pulisic dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.